Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui vous présenter notre projet de proxy pour empêcher les injections SQL. Alors tout d'abord, une rapide introduction sur ce que sont les injections et en particulier les injections SQL. Le SQL est un langage informatique utilisé pour récupérer des informations sur une base de données à l'aide de requêtes. Ces requêtes dépendent généralement des paramètres fournis par l'utilisateur, par exemple un champ de recherche ou un identifiant. Les requêtes écrites par le développeur sont donc des requêtes à trous qui sont complétées par une entrée utilisateur. Mais un utilisateur mal intentionné peut détourner l'usage de ces requêtes en injectant des portions de code malveillant. Prenons l'exemple d'une page affichant un formulaire d'authentification où l'utilisateur doit saisir un login et un mot de passe. L'attaquant peut entrer la chaîne ', 1 égale 1, pour détourner la requête et contourner la phase d'authentification. En effet, le symbole de commentaire est interprété par la base de données qui ignore complètement le champ password. La base de données retourne toutes les lignes de la table user puisque la condition 1 égale 1 est toujours remplie. Cette technique est appelée injection SQL par tautologie. Il existe bien d'autres types d'attaques par injection SQL. On peut notamment citer les Union-Based Queries et les Stack Queries qui permettent d'exécuter une nouvelle requête à partir de la requête originale. L'attaquant peut aussi chercher à déclencher des erreurs de la base de données pour récupérer des messages d'erreur qui contiennent des informations. Enfin, une dernière option est de soutirer des informations à la base de données par un jeu de chaud-froid qui peut par exemple s'appuyer sur le temps de réponse de celle-ci. Il s'agit des attaques de type blind. Ces diverses méthodes permettent à l'attaquant d'accéder à des données confidentielles, mais aussi de les modifier. L'impact des injections SQL est si conséquent qu'elles sont considérées comme la plus grande vulnérabilité des applications web en 2020 d'après un rapport de l'OWASP. Les injections SQL existent car la concaténation du template écrit par le développeur et des entrées utilisateurs n'est généralement pas vérifiée. Plusieurs outils sont déjà mis à disposition des développeurs pour se prémunir des injections. On peut notamment citer les prepared statements et les stored procedures. Cependant, l'utilisation de ces outils relève des bonnes pratiques du développeur qui peut ne pas les mettre en œuvre par manque de temps, d'expertise ou bien même de sensibilisation. Une solution idéale serait donc une solution complètement transparente aux yeux du développeur. C'est pour cela que nous proposons une solution qui s'intercale en proxy entre le serveur et la base de données du site web à protéger, de façon à limiter au maximum la modification de l'architecture existante. Plus précisément, notre système de détection d'injection SQL interprète toutes les requêtes malveillantes avant même qu'elles ne soient envoyées à la base de données. Pour procéder à cette détection, notre système dispose d'une phase d'apprentissage pour constituer de manière automatique une base de connaissances des templates à partir des requêtes qui transitent. De ce fait, nous n'avons pas besoin d'avoir accès au code du serveur ou de demander l'expertise d'un développeur. Cela nous permet d'avoir une solution la plus transparente et plug and play possible pour le développeur. Enfin, notre défi est d'obtenir une solution qui puisse passer à l'échelle et traiter un gros volume de données et de requêtes. Avant de vous faire une courte démonstration, voici comment fonctionne notre IDS. Notre solution repose sur deux algorithmes. Le premier est l'algorithme d'apprentissage, qui analyse les requêtes à partir de l'environnement de staging. Son rôle est d'apprendre une liste de templates de requêtes à partir de requêtes légitimes. Le second est l'algorithme de détection utilisé en production. Son rôle est de décider de l'interception ou non des requêtes provenant de l'application web sur la base de la liste de templates fournie par l'algorithme d'apprentissage. Les problèmes auxquels sont confrontés ces algorithmes sont différents. L'algorithme de staging doit repérer avec précision les entrées utilisateurs, tandis que l'algorithme de production doit conserver les bonnes performances de l'application web. Maintenant, on va vous faire une petite démonstration du fonctionnement de notre IDS. Donc, lorsqu'on lance le proxy pour la première fois, il est vide, il ne connaît rien, il n'a aucune connaissance, il n'a assimilé aucun template. Il faut donc lui apprendre ses premières requêtes. Si on lui envoie par exemple la requête toute simple select all from users where name égale Bob, on voit que cette requête est transmise au proxy, et alors il n'a qu'une seule requête pour l'instant, donc il forme son tout premier groupe. Maintenant, si on modifie l'entrée utilisateur dans cette requête, qu'on met par exemple Tom, l'algorithme, en voyant cette nouvelle requête arriver, il l'a catégorisée comme faisant partie du même groupe. Maintenant, si on lui envoie une troisième requête à apprendre, mais qu'on change la requête, qu'on ajoute quelque chose, par exemple order by name ask, alors l'algorithme a bien reconnu qu'il ne s'agissait pas de la même requête, il n'y a pas les mêmes tokens, il n'y a pas les mêmes unités syntaxiques, et il a donc formé un deuxième groupe. Au final, il a appris son premier template, qui est donc la requête qu'il a vue deux fois, et il a bien identifié dans cette requête que l'entrée utilisateur, c'est-à-dire la différence entre les requêtes qu'il a déjà vues, se situe au niveau de la chaîne de caractères Bob. Maintenant, le fonctionnement en mode production, c'est-à-dire l'algorithme va dire s'il laisse passer les requêtes qu'il voit ou s'il les bloque. Évidemment, si on lui transmet la requête qu'il a déjà vue, il va reconnaître que ça fait partie du template qu'il connaît déjà, donc il va la laisser passer. On peut modifier la chaîne de caractères pour mettre n'importe quoi à la place de ce qui est censé être notre entrée utilisateur. Évidemment, encore une fois,
il va reconnaître que c'est le même template, il va la laisser passer. Par contre, bien sûr, si on met autre chose, alors, dans ce cas, eh bien l'algorithme ne reconnaîtra plus que ça fait partie du template qu'il a appris et il va bloquer la requête. Elle ne sera donc pas transmise à la base de données. Ça, c'était le fonctionnement standalone du proxy. Voyons maintenant comment ça s'articule avec un site web et une base de données. Tout d'abord, essayons sans le proxy. On peut voir qu'on peut se connecter de manière tout à fait normale, auquel cas on arrive sur cette page, mais on peut essayer une injection SQL, tout ce qu'il y a de plus classique, en tapant or1 égale 1, suivi du symbole de commentaire. On voit alors qu'on a accès à la totalité de la base de données, on arrive à se connecter sans même renseigner de password, il s'agit d'une injection SQL, tout ce qu'il y a de plus classique. Maintenant, si on utilise l'IDS, si on utilise notre proxy, on peut tester le fonctionnement normal. On s'aperçoit que la requête a bien matché un template, puisque l'algorithme en production a déjà une base de template qu'il connaît déjà. Ici, on a matché le template classique de login, donc la requête est approuvée. Maintenant, si on essaie de nouveau l'injection SQL, mais cette fois-ci avec le proxy, on peut voir que le proxy détecte que la requête n'est pas safe, et donc il refuse l'accès. On a une erreur de login ici. Maintenant, on peut tester avec un outil qui fait des injections SQL plus complexes. On utilise maintenant l'outil SQLmap pour essayer de faire des injections SQL plus avancées. Pour cela, on a récupéré depuis le navigateur qui a envoyé la requête textuelle, la requête post à destination de /login. On va spécifier à SQLmap où se trouve l'injection, ici dans le champ utilisateur, à la place de Bob, pour lui dire c'est ici que tu dois essayer de faire les injections SQL, en lui donnant le marqueur étoile. À partir de cela, SQLmap, qui est un outil spécialisé, je le rappelle, pour faire des injections SQL, va être capable d'utiliser cette requête, d'injecter des injections SQL à l'endroit où on l'a dit de le faire, et de nous renvoyer toutes sortes d'informations. Donc pour les besoins de la démonstration, ici on a désactivé le proxy, on le réactivera dans un second temps. SQLmap va nous dire, j'ai trouvé là où il faut mettre les injections, est-ce que c'est bien là? Tout à fait. Hop, le cookie, oui, on veut le mettre. Oui, on veut continuer. Et là, on voit que, déjà, il envoie beaucoup de requêtes, il provoque des erreurs, il fait exprès pour voir. Il nous a dit déjà, il semble que c'est du MySQL. Donc il a déjà réussi à trouver le DBMS. Ça n'a pas l'air d'être une bonne nouvelle. Oui, je veux continuer. Et là, voilà, MySQL envoie plein de requêtes à notre serveur, il le fait cracher, il provoque des erreurs, il essaie de faire plein de choses. Et il nous dit le paramètre est injectable en boolean based, le paramètre est injectable en error based, etc., etc. Il a trouvé plein de problèmes. Il n'a pas encore fini. Voilà. Donc SQLmap nous dit finalement le paramètre est injectable. Est-ce que tu veux continuer à tester les autres? Non, merci. Et voilà, maintenant que SQLmap a réussi à faire ça, il peut par exemple nous donner les tables de la base de données. Hop, et on voit qu'il y a plusieurs tables. Il peut par exemple nous donner les tables, une fois si on utilise la table users, il peut nous donner les colonnes. Voilà, une fois qu'il a réussi, il peut tout simplement en fait nous donner la table au complet. On voit qu'il a complètement réussi à prendre possession de notre système et il n'y a rien qui lui échappe. On a récupéré le contenu total de la table sans évidemment avoir d'accès. C'est une injection SQL plutôt évidente. Maintenant, si on réactive le proxy, est-ce que SQLmap va quand même réussir? Maintenant que le proxy est activé, on va réessayer avec SQLmap pour voir s'il arrive toujours à bypasser notre authentification. Hop, et là on voit que le proxy fonctionne. Il voit passer toutes les requêtes, il voit passer toutes les queries qu'envoie SQLmap avec beaucoup d'instructions pas forcément compréhensibles pour un humain. SQLmap nous dit est-ce que je continue à chercher? Oui, continue. Voilà.
postparameters 1 does not seem to be injectable. Donc, notre proxy réussit avec succès à protéger la base de données d'un système spécialisé en injection SQL comme SQLmap. Comme vu dans la démonstration, nous allons dans un premier temps faire un apprentissage sur la plateforme de staging du développeur. Celui-ci viendra incorporer notre solution proxy entre son site de test et sa base de données. À partir des requêtes légitimes, cet algorithme doit en extraire des templates. Ces templates que nous voyons ici, sur la droite de la slide, contiennent ce que compose la requête type, ainsi que la position relative des endroits où la requête sera variable. Ici, la 8e position. Ce traitement n'est pas évident. Si on étudiait directement les caractères qui varient entre deux requêtes, on pourrait aboutir à une estimation fausse des entrées utilisateurs. Dans cet exemple, l'entrée utilisateur est le nom complet, Alexandre ou Adélie. Mais une analyse basée sur les caractères pourrait conclure que l'entrée utilisateur est Alexandre et Délie. Pour résoudre ce problème, nous nous appuyons sur la notion de token. Un token est une unité syntaxique, comme une chaîne de caractères ou un mot-clé. Chaque token possède une valeur et un type qui sont extraits de la requête. Comme on peut le voir sur cet exemple, l'utilisation de tokens permet de détecter correctement l'entrée utilisateur. Une fois l'apprentissage de ces templates réalisé par l'algorithme d'apprentissage, un fichier contenant la liste des templates appris est sauvegardé et utilisé ensuite par l'algorithme de production. Comme on peut le voir ici, à droite, chaque template correspond à une liste de tokens et la liste de position des entrées utilisateurs dans la requête. L'algorithme de production agit comme un filtre. Quand il reçoit une requête à destination de la base de données, il la vérifie et en fonction du résultat, il laisse passer la requête ou pas. Pour cela, il s'appuie sur la liste de templates qui lui a été transmise par l'algorithme de staging. Voici comment cela fonctionne en détail. Quand la requête arrive, une première analyse est faite. On vérifie si un template est compatible avec cette requête à l'aide d'une expression régulière. Si aucun template n'est trouvé, il s'agit d'une toute nouvelle requête qui n'a jamais été vue. Cela ne veut pas forcément dire qu'il s'agit d'une injection, mais simplement que cette requête ne peut provenir d'aucun template connu. Autrement dit, l'apprentissage s'est avéré incomplet. Dans ce cas, on lève une alerte et on forward la requête en faisant l'hypothèse qu'elle soit légitime. A l'inverse, si un template est trouvé, une seconde vérification est faite sur la longueur de la liste de tokens. On transforme la requête entrante en token et on compare la longueur de celle du template qui a matché. Si les longueurs ne correspondent pas, on a de toute évidence une injection. La requête est droppée. C'est à cette étape que les attaques de SQLmap ont été arrêtées dans la démo. Si la longueur match, on effectue une dernière vérification sur le type des templates. Si tous les tokens sont bien de même type, on forward la requête à la base de données. Sinon, on la drop. Cela peut correspondre au cas où le développeur attend un nombre, mais qu'un utilisateur entre une chaîne de caractères par exemple. Nous pouvons conclure cette vidéo en affirmant que notre proof of concept est bien en mesure de valider un certain nombre de nos objectifs initiaux. L'apprentissage nous permet de faire les templates adéquats pour vérifier la légitimité des requêtes qui transitent vers la base de données. Ces requêtes sont bien validées ou non par notre algorithme. Nous arrivons à protéger complètement un serveur contre un outil de pentest comme SQLmap. Les algorithmes sont transparents et n'ont pas besoin de modifier le serveur ni la base de données. Cependant, la fonction plug and play n'est pas encore optimale puisqu'il faut tout de même modifier l'architecture du réseau pour mettre en place notre solution. À l'avenir, d'autres pistes pourraient être explorées pour améliorer ce point. Enfin, notre solution est scalable sur un gros volume de données car notre algorithme en production a une complexité linéaire.